D'accord, très bien. On peut ajouter cette condition dans le contrat. Oui, bonjour, Can. Allô, Derek. C'est bon, t'as envoyé le contrat, y a pas de problème, tout va bien? Oui, tout marche comme prévu. C'est bon, on va bientôt signer le contrat. Super. Annonce-le à toute l'équipe et commencez à réfléchir à la nouvelle campagne. Je suis sur la route, j'arrive. Être ou ne pas être, telle est la question. À moins que ce soit être ou ne pas être, telle est la question. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je vous aurais pas déjà vu quelque part? Vous avez dû me voir à la télé. Peut-être. Je suis perdu dans ce labyrinthe sombre de est-ce que l'existence. vous étiez là pour les 40 ans de l'agence? Ah oui, j'étais là aussi. Pourquoi? Mon cœur s'égare Et dans vous les étiez méandres assis de la où? nuit. Excusez-moi, je ne comprends pas. Et est-ce que vous êtes en couple? Mais qu'est-ce qui vous prend, madame? Je suis désolée, c'est vrai que ma question peut paraître un peu étrange vu comme ça, mais c'est parce que je cherche quelqu'un avec une barbe. J'en ai pas, ça c'est une fausse barbe. Mais non, je vous crois pas. Qu'est-ce qui vous prend? Je suis vraiment désolée, c'est parce que je cherche quelqu'un avec une barbe. Non mais vous avez tout ruiné là. Rendez-moi ma barbe. Oh, allez, ça va. De toute façon, vous n'avez pas la classe de mon albatros. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, est-ce qu'il faut amener votre voiture dans le parking? Oui, s'il vous plaît. Cannes, je suis désolé, mais j'ai mis 4 heures à coller cette barbe. Vraiment désolé. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Vous continuez à chercher? Mais oui, je suis sûre que c'est Leila qui nous espionnait. T'es vraiment sûr? Je veux dire, depuis qu'elle est partie, Aileen n'a pas pu voler des clients. Mais oui, c'est vrai. T'as complètement raison. J'avais déjà des doutes quand elle m'a donné son ordinateur. Qu'est-ce que vous faites? De quoi vous parlez? On soupçonne ta sœur d'être l'espionne d'Aileen. On est presque sûr. C'est vrai qu'elle se comportait vraiment bizarrement. Comment vous pouvez dire ça? N'essaye pas de protéger ta sœur. Tu vois bien que Khan ne l'a jamais rappelé. Ça montre qu'elle est vraiment louche, tu trouves pas? Mais arrêtez de dire des bêtises. Ma sœur n'est vraiment pas du genre à espionner. Elle est bouleversée d'avoir perdu son travail. Ne l'accusez pas devant moi au moins. Écoutez-moi, c'est sûr que Leila n'est pas coupable. Khan ne lui a pas encore dit de revenir parce que l'analyse de son ordi n'est pas finie. Alors écoutez-moi, si je vous entends mal parler d'elle encore une fois, je porterai plainte auprès du syndicat. Au travail. Elle a raison. T'as pas honte de venir dire du mal dans le dos des gens? Comment t'as pu imaginer une chose pareille? J'en reviens pas. C'est pas croyable. C'est des bêtises. Il a essayé de me convaincre. Il a vraiment essayé de me convaincre que Leila était une espionne. Gullies, ça va? C'est la première fois que je te vois autant en colère. Je vais aller passer une audition. C'est pour un rôle de directrice autoritaire. Et j'étais comment? Tu joues très bien la colère, oui, bravo. C'est vrai, tu étais très crédible. Ouais, et même un peu trop. JJ, Khan. vous pouvez dire au concepteur de venir dans mon bureau. Bien sûr. Ulysse, vous pouvez venir prendre des J'arrive. notes. C'est du thé que vous avez préparé? Oui, mais c'est dommage, j'ai déjà tout bu. Pense à l'albatros. Pense à l'albatros. Alors voilà. On va travailler avec Arzoutas pour le shooting de l'entreprise déjà. Déjà a besoin d'une publicité pour leur nouveau produit. On doit commencer le shooting le plus vite possible, ça doit être prêt en fin de semaine. Mais pourquoi Arzoutas? JJ. JJ, parce que Arzoutas est la nouvelle égérie de Déjà. Et si elle travaille avec nous, on fera toute leur campagne. Et on va demander un devis au photographe. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, excusez-moi, c'est le manager d'Arzo qui m'appelle. Oui, allô? On pourrait voir avec Ahmed Touguet, je sais qu'il a déjà travaillé avec elle. Mais oui, c'est une bonne idée. D'accord, je vais l'appeler tout de suite. Khan, Oui? Arzo ne veut pas travailler avec nous. Elle a décidé de travailler avec Aileen. Mais elle avait pas déjà donné son accord? Si, elle était d'accord. Je comprends pas comment elle a pu changer d'avis comme ça. D'accord, rappelle son manager et passe-le-moi. D'accord. Son téléphone est éteint. Et Arzu n'a pas de téléphone peut-être? Appelle-la. Comment Eileen a su qu'on était sur ce projet? Son téléphone est éteint aussi. Elle a dû se douter qu'on allait l'appeler. Ah, c'est pas possible, on vient de perdre ce projet. J'ai pas dit mon dernier mot. Elle est dans quel hôtel? Khan, elle a pris sa décision. On n'y peut plus rien là. En plus, elle rentre à Rome ce soir. Deren, je t'ai demandé dans quel hôtel elle était. D'accord, je vais regarder. Je l'ai écrit dans mon agenda. Khan, si on n'a pas de mannequin, je peux jouer son rôle s'il le faut. Gullies, arrêtez. C'est pas le moment.
Deren, tiens-moi au courant. Ça va, pas trop triste? Bien au contraire. Les refus m'obligent à essayer encore. C'est comme ça la vie d'actrice. Émir, je vais à Agva, je reviens ce soir. Pourquoi tu vas à Agva? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller voir Arzu. Aileen a encore réussi à nous voler un projet, je sais pas comment elle a fait. J'y vais pour en savoir plus. Ah, Khan, justement, je vous cherchais. Ok, dites-moi ça rapidement, je dois y aller. On a analysé le contenu de l'ordinateur de Leila. Et on a découvert qu'elle a envoyé des mails à Aileen. En fait, quelqu'un les a supprimés. Mais on a réussi à les récupérer et à les rétablir dans sa boîte d'envoi. Il va vraiment falloir qu'on ait une discussion avec Leila. Je vais lui parler. C'était mon assistante, c'est mieux que ce soit moi qui lui parle. D'accord. Mais je vois vraiment mal Leila faire une chose pareille. La personne qui a fait ça doit être un vrai professionnel. Il a installé un programme qui permettait d'effacer toutes les traces d'envoi. Je sais que Leila n'a pas toutes ses compétences. On en saura plus quand on la verra. Merci, vous pouvez retourner travailler. D'accord, à plus tard. Émir, voilà les dossiers que vous m'avez demandés. D'accord, merci. Allez, j'y vais, à ce soir. Sanem devrait venir avec toi. Elle pourra sans doute t'aider, n'est-ce pas? Ok. Mais non, Khan n'a pas besoin de mon aide, il est tout à fait capable de prendre soin de lui tout seul. Ah bon, d'accord, je peux l'accompagner si besoin. Je vais y aller avec lui, mais où est-ce qu'il va? À Agva. Je descends. Sanem, écoutez-moi. Ne laissez pas parler avec Arzutas. Il faut qu'on l'empêche de remporter ce projet. Mais c'est qui Arzutas? Je peux pas l'empêcher de parler avec Il elle. faut juste l'empêcher de la voir. Ne le laissez pas aller à l'hôtel. Et comment je vais l'empêcher d'aller dans son hôtel? Vous allez vraiment finir par me rendre folle, Émir. Écoutez-moi bien. Si mon frère gagne ce projet, on est fichu. Vous comprenez? Allez, allez-y, vous trouverez quelque chose. Allez. Khan, pourquoi vous êtes revenu? Parce que j'ai oublié ma veste. Vous savez quoi? Je vais vous l'amener. Vous pouvez y aller, je vous l'amène. D'accord, merci. Dépêchez-vous, je vous attends dehors. D'accord. C'est pas vrai, je suis devenue une vraie voleuse. Continue les préparations pour le shooting, les costumes, la lumière, tout ça. Il faut que tout le monde soit prêt. Khan, t'es vraiment sûr? Arzu ne répond même pas au téléphone, on va tout préparer pour rien. D'accord, voilà le nouveau contrat, tiens. Je viens avec toi si t'as besoin d'aide. Pas besoin, Sanem vient avec moi. Khan! Votre veste! Hein? Où est mon permis? Quoi, il est pas là? Je pense qu'il a dû tomber. Si vous voulez, je vais vérifier dans votre bureau. Non, c'est pas grave. Je peux y aller et vérifier. Attendez-moi ici. Oubliez ça, c'est pas la peine. On n'a pas le temps de toute façon. Vous avez un permis de conduire? Oui? Très bien, alors vous conduisez. Vous êtes prêts? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Sanem, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas lâcher le volant comme ça. Qu'est-ce que vous faites? D'accord, désolée. Je suis vraiment désolée, Khan.
Sanem, vous êtes en train de rouler à 40 km/h. Vous mettez en danger tout le monde, là. Vous voyez pas que ça a dégénéré? Les gens derrière perdent patience. Ils arrêtent pas de faire du bruit avec leur klaxon. Comment on peut conduire aussi lentement, Sanem? Regardez, vous roulez à 40. Oui, alors, j'ai une phobie. Je peux pas dépasser 40 km/h. Désolé. Sanem, vous roulez à 20, pas à 40. Si vous continuez comme ça, on va avoir un accident. C'est très dangereux. Regardez, les gens sont devenus fous. Ils essaient de doubler. Vous allez provoquer un accident. Allez, encore un petit effort, s'il vous plaît. Un peu de pression sur l'accélérateur. Rendez justice à cette route. Je peux pas. Il y a un problème avec Il n'y a rien l'accélérateur. qui cloche avec l'accélérateur. Appuyez dessus avec votre pied. Accélérez, soyez brave, n'ayez pas peur. Allez-y. Très bien. Vous l'aurez cherché. Mais bon sang, qu'est-ce que vous faites? Pas aussi vite. Vous n'avez aucune mesure? Vous appuyez sur l'accélérateur de façon incontrôlée. Calmez-vous, Sanem. Calmez-vous. Oui, je vous l'avais dit. Cette voiture, elle a un problème avec l'accélérateur. Non, non, non. Vous êtes vraiment folle. Je me rends compte. Vous êtes complètement déjanté. Allez-y, tournez à droite, par là. Sanem, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit à droite. Non, j'aime pas trop cette route. Je préfère prendre la prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr. Il s'est passé quelque chose. Vous savez, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. C'était inévitable. Un pneu crevé, peut-être? Ah, oui. Et ouais, on a crevé. Ouais, bravo, top là. Bon chauffeur. Excellent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voulez-vous bien prendre le cric dans le coffre, s'il vous plaît? Le cric. Le cric, oui. Je peux avoir la clé, s'il vous plaît? Bien sûr. Si ça vous dérange pas. Tenez. Merci. Le cric. Voilà. Le cric. Vous ne portez pas votre bague? Vous ne vous souciez jamais de votre fiancée? Non, en fait, il fait trop chaud. Elle me serre le doigt et ça me fait un peu mal. Il fait chaud, non? On y va maintenant. Par là. Par là. C'est moi qui vais conduire, ok? Pourtant, je me débrouillais bien. Vous avez été remarquable.
bon sang. Vous avez bien fait de prendre cette route, vraiment. Oui, alors là, c'est pas de ma faute. C'est à cause de vous. Ouais. C'est tout ce qui manquait, pas de réseau non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Quoi? On va marcher? Comment ça, on va marcher? On va se perdre dans la forêt? On devrait attendre ici, non? On va attendre quoi à Sanem? D'ailleurs, mon sens de l'orientation est très bon. Vous pouvez récupérer ma veste dans la voiture? Et les clés aussi, s'il vous plaît. Je préfère me fier aux pierres plutôt qu'à lui. Allez, Oh, j'arrive. on va laisser la voiture ici. Voilà. Oh! Hop, hop, hop. Faites attention, il y a de la boue ici. Ah. Vous avez choisi le mauvais jour pour porter des baskets blanches. Des fleurs d'armoise. Elles sont très belles. Sanem, vous pensez que c'est vraiment le moment de s'adonner à la cueillette des fleurs? Mais Cannes, elles sont très rares à trouver. Je veux dire, si je pouvais en cueillir quelques-unes, ce serait génial. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces fleurs? Je vais en faire du parfum. Vous faites votre propre parfum avec ça? C'est très intéressant. Ouais, ça n'a rien à voir avec le parfum en bouteille qu'on connaît. Je prépare un truc qui ressemble à une crème. Une odeur très étrange. Comme des fleurs sauvages. C'est donc pour ça que vous... Et ça que quoi? Non, rien. Ramassez vos fleurs et on y va. Ok, j'ai presque fini. Il y a plein de mouches. Ouais. Elles piquent en plus. Cannes, c'est pas vrai, on est perdu. Je comprends vraiment pas ce que vous voulez dire quand vous affirmez j'ai un bon sens de l'orientation. On est perdu, on est au milieu de nulle part. On va nous retrouver recouverts de mousse et on sera mangé par les loups. Oh, un hôtel. Quel bonheur. Je vais parler au voiturier, il se charge de la voiture et vous faites le check-in, d'accord? D'accord. Allez. Vous faites la queue? Oui. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Bonjour, je peux vous aider? Merci. Une suite de réunion a été réservée au nom de Cannes Divit, je crois. Cannes, dis vite, c'est ça? Il séjourne dans cet hôtel? Oui, et vous? Je suis Arzoutas. Vous êtes son assistante? Oui, je suis son assistante. J'ai déjà vu vos photos grand format dans des magazines et vos jambes sont tellement longues. Je suppose que vous êtes sur le point de partir de l'hôtel, alors ne perdez pas de temps, il y a beaucoup de circulation, vous savez. Je transmettrai vos salutations à Monsieur Divit. Vous devriez donner la priorité à ces dames, elles sont sur le point de quitter l'hôtel. Un instant. Annule immédiatement notre vol. Nous allons rester ici ce soir. Arzu, qu'est-ce qui se passe maintenant? Cannes, dis vite. Est-ce que tu m'entends? Cannes, dis vite. Il est beau, cool, intelligent, riche et célibataire. Tu saisis? Dis-leur de ramener nos valises immédiatement, on reste ici ce soir. De quoi j'ai l'air? T'es parfaite. Excusez-moi, juste une question. Vous êtes certaine que tout va bien? Oui, je vais très bien. Votre peau est extrêmement déshydratée et votre teint est pâle. On dirait que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. C'est tellement bizarre, regardez. Non, t'es superbe. Je te le répète tout le temps, Arzu, t'es parfaite. Prends-moi un rendez-vous au spa tout de suite. Je dois me préparer. Monsieur Divit est là pour combien de temps? Il sera là plusieurs jours, ne vous en faites pas.
Ça va, Sanem? Qu'est-ce que vous faites? Can, on est venu pour rien. Mademoiselle Tass a décidé de quitter l'hôtel. Elle vous transmet ses salutations. Non, non, Mademoiselle Tass est toujours à l'hôtel. Elle a changé d'avis. Voici ses bagages. J'y vais alors. C'est votre chambre, monsieur? Tenez, merci beaucoup. Je vais aller prendre une douche. Je me sens super sale. Attendez un peu. Donnez-moi cet argent. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? À partir de maintenant, vous allez apprendre à ne pas vous mêler des affaires des autres. J'ai votre argent. Je prends ces vêtements et je m'en vais. C'est une idée géniale. Il a un tatouage d'albatros. Le tatouage, c'est un albatros? C'est une blague? Comment ça se fait? Ça fait un certain temps que j'ai ce tatouage, Sanem. Qu'est-ce qu'il y a? Un albatros en tatouage? Donc c'est une coïncidence. C'est un peu bizarre, mais... Enfin... Si c'était pas une coïncidence, ce serait pas bizarre. Vous avez appelé Arzu, Sanem? Vous avez pris rendez-vous? Oui, oui. C'est comme si c'était déjà fait. Je vais porter vos vêtements à la blanchisserie, ils vont vous les nettoyer. Je vais prendre une douche. Il est peut-être préférable de pas l'envoyer au pressing. Le nettoyage à sec demande beaucoup de temps. On peut les nettoyer à la main en utilisant une brosse. J'ai pas envie d'attendre. Non, enfin... Vous savez, on peut attendre. J'ai parlé avec Mademoiselle Tass. Elle a du travail pendant 1 heure ou 2, donc vos affaires devraient être nettoyées d'ici là. Très bien. Emmenez-les au pressing alors, mais faites vite. Oui, oui, bien sûr. Vous bougez pas d'ici. Vous prenez une bonne douche. Et moi, je reviens tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est pour la 306. Je les récupère quand? Je les envoie à votre chambre dans 15 minutes. Prenez votre temps. Nettoyez-les soigneusement et lentement. On n'en a pas besoin avant ce soir. Prenez bien votre temps. Hein? Bonjour. Mademoiselle Tass est ici? Elle est en train de se faire masser. Ah, très bien. Vous pouvez m'informer une fois qu'elle aura terminé. Vous ne pouvez pas. Alors dans ce cas, je reviendrai la voir dans un petit moment. Au revoir. Où es-tu? Je suis à Agva. J'ai pas 1 minute à moi. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais à Agva, Sanem? Sanem est de retour dans le quartier. Passe-lui le bonjour de ma part, mes salutations. Tête en l'air est avec toi? Oublie, tête en l'air. Tu continues? En fait, je suis dans un hôtel avec Can. Là, je peux pas aller dans la chambre parce qu'il est tout nu et moi, je suis dehors. Sanem, tu es nu et il est nu? Je comprends rien du tout, là. Écoute, en ce moment, Can est en train de mettre en vente l'agence et je fais tout ce que je peux pour le saboter avec toutes sortes de manœuvres. Mademoiselle Tass n'a aucune connaissance des affaires. Elle essaye de séduire Can et de se faire passer pour sa petite amie. Si tu la voyais, elle est tellement belle. C'est un mannequin, tu sais. Mais ça va, je gère. J'ai mis tous les vêtements de Can au pressing. Il est sous la douche, là. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il est tout nu? Il pourra pas quitter sa chambre et... Oh non! Allô? Qu'est-ce qui se passe, Sanem? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ayhan, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis curieux. Arrête, s'il te plaît. C'est sérieux ce qui se passe. Monsieur, vos vêtements sont prêts. Ah, je vais les prendre, merci. Vous pouvez attendre 2 secondes? Bien sûr. Encore un pourboire. Voilà, mon pote. Merci beaucoup, monsieur. Tenez, Can. Bon, je vais aller me changer. Très bien, allez-y. Donnez-moi ça. Madame, rendez-moi mon argent, s'il vous plaît. Ah, bon sang. Je vais le prendre, je prends. Allô? Bonjour, monsieur. Je suis la manager d'Arzu Tass. Mademoiselle Tass a appris que vous séjourniez à l'hôtel. Elle aimerait prendre un café avec vous. Bonjour. En fait, je suis venu ici pour rencontrer Mademoiselle Tass.
Nous aurons fini dans 1 heure. Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un rendez-vous à ce moment-là. D'accord, j'attendrai votre appel alors. Très bien, au revoir. Oh, super. Yes, bravo, tu gères. Bravo Sanem, vous avez tout arrangé. Je suis vraiment impressionné. Moi, je vais chercher de l'eau froide. De l'eau très froide. Yes. Pourquoi elles ont pas encore appelé? Je vais appeler leur chambre, si vous voulez. Je vais les contacter et leur demander. Ok, mettons les choses au clair et partons. Bien sûr. Allô? Bonjour, monsieur. Désolée de vous déranger. Pourriez-vous me mettre en relation avec la chambre d'Arzutas? Sortie? Elle est sortie? C'est vrai? Très bien, merci. C'est pas croyable. Apparemment, elle est partie faire une randonnée à vélo. Une randonnée à vélo? Oui. Mais il paraît qu'elle sera de retour dans la soirée. Elle reviendra dans la soirée? Bon sang, je crois que cette femme se moque de moi. Et vous alors, vous avez fait des coups bas à Émir? Qu'est-ce que j'ai fait à Émir? Écoutez, Khan, cette femme ne veut manifestement pas vous rencontrer. Donc je me demandais si on ne devrait pas appeler Émir, qu'il lui parle et nous, on s'en va. J'ai fait tout ce chemin, je repartirai pas sans avoir réglé le problème. Où est-ce qu'elles ont loué ces vélos? Allez, venez avec moi. Khan, vous croyez qu'on va pouvoir rattraper Arzu dans cette immense forêt? On ferait mieux de pas y aller. J'ai récupéré la carte de l'itinéraire à l'hôtel. On va réussir à les rattraper. Si vous le dites. La couleur du vélo est étrange, mais y a rien à faire. C'est le seul qui reste à l'hôtel. Je peux pas rouler très vite, vous savez. J'espérais qu'on pourrait faire une course. Qu'est-ce qu'il y a, Sanem? J'ai lu un article sur cet endroit dans un magazine. On peut s'arrêter 2 minutes? Bien sûr, bien sûr. Vous n'oubliez rien de ce que vous lisez, n'est-ce pas? Mais faites attention. La falaise est très haute et c'est un peu raide là-bas. D'accord. Vous voyez? C'est le rocher de la mariée. Enfin, ils l'ont appelé comme ça parce qu'il ressemble à une mariée. Vous connaissez l'histoire? Non, je connais pas, mais vous pouvez me raconter, j'aime bien les histoires. D'accord, alors. Il y avait une très belle fille qui vivait à Agva, mais elle ne quittait jamais sa ville. Puis un jour, un étranger a débarqué dans cette jolie ville. C'était un capitaine qui avait navigué sur toutes les mers du monde. Il n'avait pas encore trouvé sa bien-aimée, mais lorsqu'il vit la fille d'Agva, il tomba immédiatement amoureux. Et elle aussi tomba amoureuse de lui. Donc, ils décidèrent de se marier. Le capitaine demanda la fille à son père, mais son père refusa de donner sa fille à un étranger. Ils décidèrent donc de s'enfuir. Je vous ennuie pas plus longtemps avec mes histoires. Non, vous ne m'avez jamais ennuyé. Je suis curieux de connaître la suite. Ensuite, la fille se rend sur la plage, comme ils avaient convenu. Et elle a attendu le capitaine dans sa robe de mariée. Mais il n'est jamais venu. Elle l'a attendu pendant plusieurs jours. La jeune fille était très triste. Elle se dit, si je ne peux pas être avec mon bien-aimé, je préfère être un oiseau ou une pierre. Alors, elle s'est transformée en pierre. C'est plutôt triste. En fait, pas vraiment. La fille...
Je crois qu'il vaut mieux partir d'ici avant que quelque chose de grave nous arrive. Mais on devait pas chercher Arzu. Oubliez ça. Si elle veut me voir, elle m'appelle. Sinon, je m'en fiche. C'est à elle de décider. Bon, alors on attend vos disponibilités. Mademoiselle, bonjour. Je vous ai cherché toute la journée. Ça me fait plaisir de l'entendre. Moi aussi, je vous ai cherché toute la journée. Vous n'êtes pas venu faire le tour de bateau? Ça m'a brisé le cœur. C'était pas un tour à vélo? Ah, ils ont dû se tromper à la réception. Il y a tellement d'excursions que... Ils ont dû confondre. Je suis sûre que c'est ça. Ok, entrez, on va parler. Dans la chambre? Ce serait pas très correct. On devrait pas plutôt descendre? Je pense que votre assistante s'inquiète pour rien. Attendez, je vous ouvre. Ici, je vous en prie. Merci. Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire? Je suis en désintox, donc rien, merci. Je sais que c'est la première fois que nous nous voyons, mais appelez-moi Arzu, je vous appellerai Can, si vous le voulez bien. Vous avez vraiment pas soif? Un verre d'eau au moins. Je vais vous en chercher un si vous voulez. Vous avez l'air de mourir de chaud. Enfin, surtout dans ce genre de vêtements. Ça se voit quand on transpire. D'accord pour de l'eau. Can, est-ce qu'on pourrait parler en privé? Ok, on va sur la terrasse. Et moi, je vais vous chercher un verre d'eau. Arzu, si je suis là, c'est parce que... La vue est vraiment très belle ici. Voici votre verre, mademoiselle. Mais je ne suis pas sûre que l'eau soit assez fraîche pour vous. Si vous voulez, on vérifie ensemble. Merci. Elle est parfaite. Impeccable. Oh. S'il vous faut autre chose, je suis là. Merci, Sanem. Ça ira très bien comme ça. Très bien, je vais me retirer alors. Je reprends le verre. Non, je le garde. Je le rapporterai plus tard. Elle est vraiment très serviable. C'est vrai. J'entends rien d'ici. La poisse. Dieu merci, il n'y a pas un de ces affreux paparazzi dans le coin. Vous imaginez un peu? S'ils nous voyaient comme ça, vous deviendriez le dernier homme à la mode. Et comme je suis très célèbre, moi aussi, imaginez les commérages. Le dernier couple branché. Oh là là. Oui, heureusement qu'il n'y en a aucun. C'est vrai. Et donc, Arzu, dites-moi, qu'en est-il de l'offre que je vous ai faite? En parlant d'offres, je tiens moi aussi à travailler avec vous, Can. Votre contrat avec Aileen est inacceptable. Vous devez l'annuler, s'il vous plaît. Votre clientèle nous est nécessaire, il faut nous aider. Oh, je comprends rien. On dirait que votre assistante est très intéressée. Peu importe, je disais. C'est inacceptable, Arzu. Le matin, vous signez un contrat avec nous. Ensuite, vous changez d'avis pour signer avec Aileen. Comment vous voulez que j'accepte ça? En disant je, vous parlez au nom de l'agence, non? L'agence de votre père? Alors vous la dirigez maintenant? Momentanément. Mais c'est incroyable. Après tout ce que vous avez fait et votre talent, vous voudriez devenir patron maintenant? Vous devez revenir chez nous, Arzu. C'est impossible. Aileen me tient par le chantage. Hein? Un chantage? Quel chantage? J'ai tellement honte. Arzu, racontez-moi, on va trouver une solution.
C'est vraiment difficile de vous dire non quand vous me regardez avec ces yeux-là. Il s'agit de photos de moi jeune. J'étais grosse, des boutons rouges, plein la figure. Aileen s'en sert pour me faire chanter, vous voyez? Imaginez un peu qu'elle les poste sur les réseaux sociaux. Ça signifierait la fin de ma carrière, je serais morte. Postez-les vous-même sur les réseaux. Hein? Il suffit juste de les poster avant elle. Vous croyez? Croyez-moi. Postez vous-même les photos et écrivez « Je m'aime à tout point de vue. La beauté appartient à qui sait la voir. » Que c'est poétique. Et quelle bonne idée, merci beaucoup. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Tu vas capter, oui? Allô? Émir? Allô, Émir? Allô? Votre téléphone est éteint, je n'arrête pas d'appeler, Sanem. Le réseau passe très mal ici, c'est la galère pour appeler, vous imaginez même pas. J'ai pas pu empêcher Khan et Arzu de se voir. Comment ça? Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle s'est collée à lui, et j'ai rien pu faire. Ils ont dit quoi? Je veux tout savoir, Sanem. Ils se sont mis à l'écart sur la terrasse, j'ai juste entendu une phrase d'Arzu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je l'ai juste entendu dire « Je veux travailler avec vous ». J'ai pas entendu le reste. Essayez de les séparer. Et appelez-moi s'il y a du nouveau, d'accord? D'accord, d'accord. Oh, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, j'y crois pas. Regardez, Khan. 1240 likes en 7 minutes. Oh, vous êtes un génie. Vous étiez au courant, moi? Regardez. Vous voyez bien que vous n'avez aucune raison de travailler avec Aileen. J'ai quand même signé un contrat avec elle. Et je suis sûre qu'elle acceptera pas que je le dédise. Quel geste vous pourriez faire en échange de ça? Qu'est-ce que vous voulez? On pourra en parler plus tard. Et ce sera vous qui prendrez les photos pour cette campagne. Oh, non, je suis absolument pas un bon photographe de mode. Mais je trouverai. Mais vous êtes le meilleur et vraiment je veux... Attention, le ciel se couvre. Et ce serait bête que vous preniez froid. Vous êtes si peu vêtus. On va arranger ça. Voilà, comme ça. Regardez, le soleil se couche. Et surtout, je vois que votre eau n'est plus fraîche. Vous voulez que j'aille vous chercher un autre verre? Non, c'est bien comme ça. Merci, mais c'est inutile. J'ai encore très très chaud, vous comprenez? Oh, mais vu le temps, j'étais persuadée que vous auriez froid. Alors ça doit sûrement être moi. Je dois faire de l'anémie. Oui, ça doit être ça. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Alors, mettons que ce soit le début d'une longue relation entre vous et moi. Et peu importe qui prendra les photos de moi, un tel ou un tel. Dans ce cas-là, je travaillerai avec Aileen. Arzu. Vous et moi, s'il vous plaît. Ne pensez pas à vous, pensez plutôt à votre entreprise. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord, d'accord, je les ferai. Ah oui, trop bien. On va célébrer ça en dînant ensemble ce soir. Ok. Et puis quoi encore?
Il y a le feu! Sortez vite! Cette chambre m'a coûté cher. Oui, et d'ailleurs, c'était pas On donné. s'en fiche! Il y a le feu! Le feu? Où est-ce qu'il y a le feu? Par ici! Quoi? Dans l'hôtel! Il y a le feu! Je me sauve! Mais où est-ce qu'il y a le feu? Mon Dieu! Vite, vite, vite! Allez, Il y a le feu! sauvez-vous! Vite! Sortons vite! Vite! L'hôtel est en feu! Allez, plus vite! Et pourquoi vous restez là? J'étais sous la douche, j'ai même pas pu me rincer. Qui l'a actionné? Je sais pas. Mais si ça brûle, on ferait mieux de partir, et vite! Allez! Une petite faim? Ce serait pas de refus. Je dois dîner avec Arzu. Commandez donc quelque chose au room service, ok? Pas question. J'ai lu dans un magazine qu'il y a un resto très sympa dans le coin, et je vais aller y manger. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. Moi, je reste pas là. L'hôtel est en feu! En feu! Qu'est-ce que... J'ai eu peur sur le moment. Mais... C'est comme si je rêvais. Mais vous êtes en train de rêver. Qu'est-ce que tu fais, Sanem? Ressaisis-toi, allez! Ça me rend si heureuse. Jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille. Je veux dire, vous et moi, tout seuls. Alors, vous avez choisi ce que vous voulez manger? Je ne peux rien manger. Désintox. Alors, moi non plus. Je vais prendre un whisky. Excusez-moi. Oui. Un double whisky et une tasse de café. Très bien. Alors, dedans, ils ont mis du persil, mais aussi de la banane et puis de la pomme, je crois. Cannes? Vous deviez pas dîner avec Arzu? Ça a été vite réglé. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Des sardines. C'est la saison. Mais ils les servent sans couvert. Alors il faut toutes les manger avec les doigts.
S'il vous plaît, je peux avoir la même chose? Bien sûr. Merci. Est-ce que c'est pas trop dur de photographier des immigrés, les femmes, les enfants? Non. On finit par s'y habituer. En fait, c'est presque plus dur pour moi de vivre à Istanbul. Il y a tant de problèmes dans le monde, alors courir de Botox à désintox, ça me navre. Et c'est pas peu dire. Vous savez quoi? Un jour, je vivrai aux Galapagos. Les Galapagos? Ouais. Oh, eh bien... Pourquoi les Galapagos? C'est un vieux rêve que j'ai, de vivre là-bas. J'écrirai mon roman. Alors vous irez? Vous l'écrirez et après je le lirai. D'ailleurs, les Galapagos sont un point de ralliement des albatros. Oui, je sais. Vous savez que vous rougissez comme une petite fille. Comment avez-vous pu rester aussi pur? Je sais pas. Vous avez froid? Tenez, prenez ma veste, je m'en sers pas. Allez-y, enfilez-la. Merci beaucoup. Quand on discute comme ça, je me dis que vous êtes vraiment un type bien. Et puis ensuite... Ensuite quoi? Dites-moi, Salem. Leila, pourquoi vous l'avez virée? Salem, je n'ai pas viré Leila, mais l'examen de son ordinateur prend du temps. Bien sûr, ouais. Vous êtes un ange, ça se voit. Vous agissez toujours pour le bien des autres sans aucune arrière-pensée. Bah voyons. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Salem? Est-ce que vous pourriez être plus clair? Vous êtes mon patron et je me demande ce qu'on fait là. Je suis au courant de tout ce que vous essayez de faire, vous savez. Je vois. Je suis désolé. Vous ne verrez plus que le patron désormais. Allô? D'accord. Allez, on y va maintenant. Sanem, enfin vous décrochez. Pourquoi vous m'avez pas appelé? Je ne pouvais pas, Emir. Arzu a passé un accord avec Khan et j'ai rien pu faire, je suis désolée. Je m'en fiche que vous soyez désolé, vous connaissez la situation. À partir du moment où mon frère signe un contrat, il va finir par vendre la boîte et ça ne vous fait rien. Bien sûr que si, Emir. Mais elle a que lui à la bouche, Khan. Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Sanem, vous devriez penser à tout ce que j'ai fait pour vous. Oui, je sais. J'y pense. Sans arrêt. Est-ce que vous allez me virer? Pas encore. Mais je ne veux plus aucune erreur, est-ce que c'est clair? Bonne soirée. Bonne soirée, Emir, à vous aussi. Est-ce que je vous dois quelque chose? Non, inutile, je paierai l'amende, montez.
Sanem. Sanem. Ouais? On y est. Où est-ce qu'on est, là? C'est chez vous? Comment vous savez où j'habite? Votre mère m'a appelé, elle m'a donné l'adresse. Quoi? Vous avez parlé à ma mère? Elle s'inquiétait. Vous ne savez pas du tout dans quel ennui vous venez de me mettre. Merci beaucoup, Can. Et bonne soirée. Et à demain. À demain. Bonsoir, mon garçon. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Enchanté. Très bien, je vous remercie. J'en suis ravi. C'était très aimable à vous de nous ramener notre fille. Merci beaucoup. Oh, ce n'était rien. Bonsoir. Moi, c'est Ayhan. Et moi, Can. Can? Quel Can? Ah, ce Can. Ayhan, ravi de vous rencontrer, vraiment. Bonsoir, je suis leur voisine Mélate et justement, je viens de sortir ces chaussons du four. Servez-vous. À quoi? Viande hachée. Ah, super. Oh non! On en devient tout de suite accro, hein? C'est pas grave. Bonsoir, Matsanem. Bonsoir, monsieur. Je suis Mouzaffer. Et vous, qui êtes-vous? Quelqu'un qui ramène la plus belle fille du quartier jusque chez elle? Can, enchanté. Oh, il a la main moite et pas C'est bon, arrête. Bienvenue dans le cauchemar que je vis tous les jours. Can est mon patron. Ah, ton patron. Ah bon? Et il te ramène chez toi? Eh bien, merci, Can. Vous êtes un vrai gentilhomme. C'est vraiment sympa de ramener chez eux tous vos employés un par un. Mais comme Sanem ne travaillera plus quand nous serons mariés, ce ne sera plus nécessaire. Si tu l'as fermé, Mouzaffer. Très bien, très bien. Can, merci beaucoup de m'avoir ramené chez moi, mais vous avez sûrement autre chose à faire. Vous ne voulez pas boire une tasse de thé avant? Ce serait volontiers. Non, il a besoin de rentrer parce qu'il est extrêmement fatigué. Demain, une longue journée nous attend et il a plein de choses à faire. S'il vous plaît, Can. Mais revenez vite nous voir. Ah oui, revenez vite. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Il est tard. Bonne nuit. Oui, revenez. Merci beaucoup, Can, vraiment. De rien. C'est vrai. MFQB, prie donc pour qu'il revienne. Allez, c'est bon, le film est terminé, il n'y a plus rien à voir. Rentrez chez vous. Ayhan, je te raconte tout demain, d'accord? Allez. Et toi, va-t'en. Bonne nuit à toi. Mais là, va-t'en vite. Allez. Toi, je veux que tu me racontes toute l'histoire, et maintenant. Oui, t'inquiète Alors, pas. qu'est-ce qui s'est passé? Vous aussi, Gulène, rentrez chez vous. C'est un beau jeune homme. Il a l'air d'être gentil et très doux avec toi. Bonne nuit, maman. Tu restes là. Si Can ne m'avait rien dit, je serais morte d'inquiétude pour toi. Tu lui as raconté toute ma vie, j'en suis sûre. C'est pas la peine de t'inquiéter, on était juste à Agva. Regarde-moi bien. Maman. À chaque fois que tu me regardes comme ça me stresse. Dis-moi s'il y a quelque chose entre ce Can et toi. Rien du tout. Je te jure, y a rien. Ah oui, ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien entre vous. Bonne nuit, maman. À demain. Attends un peu, j'ai pas fini. Sanem. Gün yeni bir umut
yolculuk hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Khan, Gulliz m'a dit que vous vouliez me voir. Bonjour Leila. Venez, asseyons-nous. Bonjour, Deren. Une boisson? Je n'ai pas soif, merci. Vous voulez un peu de mon thé? C'est gentil, mais non. Je suis embêté, Leila. Tous les ordinateurs sont propres, sauf le vôtre. L'équipe est encore en train de travailler dessus. Je sais, Khan, mais je vous assure Leila, que... un mail à Eileen est parti depuis ce poste. Sur notre budget, nos projets et plein de choses. Et un programme spécial a servi à les effacer. Et j'ai tout un rapport sur ces mails et tout ce qui va avec. C'est pas moi. Je sais. Comment ça, vous savez? J'ai vérifié. Vous étiez en congé quand le mail à Eileen est parti. Ah oui. Et aussi, Eileen a voulu nous voler un autre projet hier, en votre absence. Ce n'est donc pas vous l'espionne, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Leila, qui d'autre a utilisé votre ordinateur? Khan, cet ordinateur est bien le mien. Mais vous savez que tout le monde pourrait s'en servir. Ça pourrait être n'importe lequel de vos employés, mais j'ignore bien qui c'est. Ok. Et vraiment désolé pour tous ces soupçons. Reprenez le travail. Mais si quelque chose vous revient, vous venez me le dire, d'accord? D'accord, Khan, ne vous en faites pas, je veux autant que vous savoir qui est cet espion. Vous ne me connaissez pas encore bien, mais je ne ferai jamais rien pour nuire à l'entreprise. Et mon rêve est de vous amener cette taupe par la peau du cou. Ce serait super. Je ferai tout pour. Est-ce que je peux reprendre mon poste? Oui, il vous attend. Oh, je vous remercie, Khan. Vous ne le regretterez pas. Et encore merci. À plus tard. Merci. Je reprends le travail. Sanem. Hein, Leila? Qu'est-ce que tu fais là? Sanem, Khan, c'est maintenant que je ne suis pas la taupe et je peux reprendre le travail. C'est génial! Tu sais, il le croyait. Et ça me rendait malade de rien pouvoir faire. C'est fini maintenant. Et je vais faire comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Super. T'as encore piqué mon rouge à lèvres. Et voilà, ça y est, tu recommences. T'as pas changé, hein. Combien de fois je t'ai dit de ne pas toucher à mon maquillage? Sanem, tu seras l'assistante d'Arzo aujourd'hui. Et comme elle est de mauvais poil, à mon avis, fais ce qu'elle te dit et ne la quitte surtout pas. C'est compris? Mais j'en ai rien à faire d'elle. Pardon? Le soleil a dû lui monter à la tête. Elle va le faire, bien sûr. Tu veux te faire virer ou quoi? J'ai pas envie de m'en occuper, moi. Oh. Arzu, vous aurez Sanem pour assistante. Je la connais déjà. Mon Dieu, il y a des mouches dans tous les coins par ici, ça me démange de partout, c'est pas vrai. Les mouches maintenant, hein, t'as pas fini. C'est bon, je m'en occupe. Ah, te voilà, toi.
Tenez, Arzu. Ce sont les bonbons que vous mangerez pendant le tournage. Tous ces bonbons? Oui. Enfin, la plupart. Cannes! Vous savez tous les sacrifices que je fais pour avoir du succès? Est-ce que je dois vraiment manger des bonbons pendant ma désintox? Je sais, Arzu, ne me dites pas que vous les aimez pas, hein. Je les adore, ils ont si bon goût, ils devraient vous plaire. En plus, je les ai fait faire spécialement pour vous en bio. Et puis surtout, ça ne va pas être long, je vais finir très vite. Mais par contre, il lui faut une retouche maquillage, là, son front brille, s'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dégueulasse. Oh. Stop! Stop! C'est tout marron et ça brûle en plus, ce truc. Non, mais c'est quoi cette fumée? Non, mais c'est dégoûtant, ce truc. Oh. Pas du tout. On fait brûler du café pour repousser les mouches. Mais c'est pas vrai. Vous voulez ma mort ou quoi? Mais calmez-vous, ce n'est rien, Arzu. Vous voulez bien? Arzu, surtout, ne vous inquiétez pas. Mais faites attention à votre maquillage, s'il vous plaît. Il coule très vite avec cette chaleur. Soyez gentil de bien vouloir vérifier ça. Oui, faites-moi vite des retouches, s'il vous plaît. Attendez, il y a des mouches par ici. Mais qu'est-ce que vous faites, hein? Qu'est-ce que je fais, à votre avis? Je m'occupe des mouches.